Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 11 et du 12 juillet. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on y va. Deux petites cartes pour nos amis des signes de terre du 11 et du 12 juillet. Quel message avons-nous à vous transmettre? Hop, 11 et 12 juillet pour nos amis des signes de terre. Une petite carte pour vous. Nous avons la longue vue et ensuite, allez, signe de terre, 11 et 12 juillet. Le doute. Le doute, le doute, le doute. Allez. Vous voyez tout bien, tout est droit. Ok. Alors, avec cette carte de la longue vue, on va vous parler de votre intuition, d'accord? D'utiliser votre intuition pour avoir une nouvelle vision d'ensemble, une nouvelle vision de votre vie, d'accord? De ne pas vous fier uniquement à ce qui semble être, mais sur votre intuition, d'accord? Cette petite voix intérieure. Cette carte-là, elle vous dit que vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. D'accord? La première concerne la logique, l'intelligence, le rationnel. D'accord? Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité. D'accord? Une réalité qui est acceptée par tous, une réalité qui est acceptée socialement. D'accord? Mais cette intelligence-là, elle ne vous donne pas forcément toutes les données ou toutes les réponses pour modifier certaines choses. D'accord? Elle vous laisse encore un peu dans le doute. Et puis l'autre façon, c'est l'intelligence intuitive, voilà, votre créativité, votre petite voix intérieure, votre intuition, tout simplement. Vous devez plus écouter votre intuition, d'accord? Surtout vous, les signes de terre, vous êtes quand même assez terre à terre. Donc écoutez votre intuition, d'accord? Elle va vous plonger dans une sphère qui va vous permettre de comprendre et d'élucider un petit peu le sens de tout ce qui vous arrive, de répondre à vos questions, parce que vous êtes certainement dans le doute, dans le flou, d'accord? Donc faites le calme, arrêtez de vouloir absolument trouver des réponses pour tout et écoutez plus votre intuition, d'accord? Vous allez pouvoir résoudre toutes les difficultés et apprendre à stopper un processus de schéma répétitif dans votre vie, d'accord? Vous allez acquérir une forme de clarté qui va vous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus loin. Et je parlais de doute ici, donc vous devez absolument vous libérer du besoin de connaître toutes les réponses ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tant que votre objectif ici est de donner forme à une énergie d'amour et de compassion, vous n'avez pas forcément à donner d'explication pour tout. Vous êtes guidé vers le bon chemin en écoutant votre intuition. D'accord? Tout simplement. Si tout ce que vous apprenez dans votre vie par rapport aux épreuves actuelles, si tous ces enseignements-là qui viennent à vous vous semblent justes et corrects et elles vous parlent, si elles résonnent en vous, alors faites les vôtres. Ce sont les vôtres, ce seront vos réponses à vous, vos explications, votre intuition qui vous guide et pas l'intellect. D'accord? Soyez toujours conscient des informations que vos guides vous transmettent par votre intuition. D'accord? Donc ce week-end, on lâche un peu prise, on essaye on évite de vouloir absolument tout comprendre, de donner une explication pour tout, on se laisse juste porter. Allez, on continue pour vous. Les signes de terre, week-end du 11 et du 12 juillet. Prenons trois petites cartes. Hop, hop, hop. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Signes de terre, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Alors, vous avez la 7 de baguette, la 7 de pentacle, et vous avez le 4 d'atamé. Écoutez,
Voilà, tout de suite la 4 d'Atame, la 4 d'épée, c'est faire une pause. Hein, faire une pause, un temps de repos dans votre vie actuelle. Vous devez prendre ce temps de pause. Ça peut être des vacances, ça peut être aussi s'évader. Alors, avec la 7 de baguette, vous allez être amené ce week-end à défendre un petit peu votre position. D'accord? Il y a une idée de succès pour vous ce week-end. Vous allez surmonter les défis, vous allez faire preuve d'originalité. D'accord? Vous allez être capable de relever un ou des défis, de dépasser toutes les formes de rivalité que vous allez rencontrer. D'accord? Que ce soit dans le domaine du travail ou de la créativité. Vous pouvez rencontrer des obstacles sur votre chemin, les signes de terre ce week-end, mais vous allez devoir vous accrocher à un principe, d'accord? Vous allez accomplir une forme de mission. Donc on est clairement avec le 7 de baguette ici, sur un avantage. Vous avez un avantage par rapport aux autres. Vous allez mettre en avant cet avantage, vous allez transmettre des idées assez originales pour faire face et gérer toutes les questions et les situations qui se présentent. Ici, avec cette carte du 7 de Pentacle, eh ben on est aussi sur l'idée de préparer un projet à long terme. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir déjà vous avez accompli un sacré boulot. Ok, vous n'avez pas le temps de vous arrêter, vous êtes sur votre lancée, vous n'avez pas le temps de vous divertir parce que seul un travail assidu va vous mener à la réussite, les signes de terre ce week-end. D'accord? Donc vous allez avoir besoin de transmettre ici des idées par rapport à ce projet à long terme. Vous allez avoir besoin aussi vous allez avoir besoin de prendre le temps. Alors, cette carte-là du 4 d'Atame, c'est la pause. Hein, comme je disais, c'est le repos, c'est la pause. C'est un petit peu le besoin de solitude pour pouvoir prendre la meilleure solution. La meilleure des solutions, la meilleure des décisions ici, qui demande une réflexion méticuleuse. Hein, vous êtes en train de préparer quelque chose et ce week-end, vous allez prendre le temps ici déjà de transmettre vos idées, de défendre votre position et d'analyser correctement la situation pour passer à une étape supérieure ou pour tout simplement commencer quelque chose de nouveau, quel que soit ce domaine. D'accord? Mais là, on est dans l'action, on est dans le projet, on est dans l'investissement personnel, donc vous êtes motivé, vous avez un objectif et vous allez vraiment y aller. Hein? On a cette idée d'enfin trouver une solution à une problématique et vous allez pouvoir relâcher un petit peu les tensions, que ce soit les vôtres ou alors les tensions de quelqu'un avec qui vous êtes en relation, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, peu importe. Quoi qu'il en soit, on a cette idée de s'imposer. Hein, vous allez vraiment vous imposer ici et imposer un professionnalisme, hein, un savoir-faire. Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre, 11 et 12 juillet. 11 et 12 juillet pour nos amis les signes de terre. Alors comme d'habitude, vous le savez, hein, on fera le sentimental signe par signe après. 11 et 12 juillet pour nos amis les signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dualité, on a les conflits. Donc on a l'idée de s'imposer, hein, de batailler, de faire face à l'adversité ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des conflits d'intérêts, l'amitié aussi, donc s'imposer auprès de vos amis, d'accord? On a ce nom qui est là, donc le nom, oui, la croisée des chemins. Alors, prendre un chemin différent par rapport à ses proches, on a un lien ici. Ça peut être un lien amical, un lien fraternel. En tout cas, vous êtes proche de quelqu'un ici et vous êtes en conflit. Hein, on voit que on est dans un schéma répétitif, comme on l'a vu ici, il va falloir se couper de ce schéma, sortir de ce schéma répétitif avec cette personne ou cette situation et prendre son propre chemin, tout simplement. Hein, vous avez le labyrinthe en d'autres paquets. Donc il y a bien quelque chose ici qui n'avance pas, qui n'avance plus. Il va falloir changer un petit peu son fusil d'épaule. On a quoi? On a la communication. Donc il y a vraiment cette idée de se défendre, de communiquer par rapport à ça. D'accord, de donner son point de vue, communiquer sur son point de vue et puis transmettre les idées pour faire avancer une problématique, une situation, peu importe. Allez, on continue.
Pour nos amis, les signes de terre, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Signes de terre, 11 et 12 juillet. Donc on a la naissance. Il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme pour vous. Une nouvelle, la fidélité. Ouais. Au niveau juridique, justice, légal, officialisation de quelque chose, d'une situation, il y a cette idée d'être au clair avec ça. D'accord? On va sur un nouveau projet, une nouvelle décision, un nouveau chemin. Au niveau de la justice, on va réécrire son histoire, réécrire l'histoire d'une situation, la fin d'une relation, officialisation d'une relation. Quoi qu'il en soit, on va acter les choses. Hein, on va se mettre d'accord officiellement sur des décisions de justice, sur des avis. On va faire en sorte que tout soit officiel. D'accord? Il y a cette idée donc de justice, de trouver un équilibre déjà par rapport à ce nouveau projet, que les choses se fassent officiellement, que les choses soient reconnues. D'accord? On va aussi être fidèle à ses projets, fidèle à un projet en particulier, et on veut absolument que ce projet-là soit connu et reconnu, d'accord? En d'autres paquets, vous avez le printemps, donc il y a bien l'idée d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne plus, d'officialiser les décisions qu'on va prendre, de les mettre en avant, de les acter, d'accord? Pour pouvoir continuer séparément un chemin, d'accord? Que ce soit vous qui soyez impliqué ou quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vous êtes concerné. Ça, c'est certain. Allez, on continue. Pour vous, on va faire une petite coupe. Signe de terre, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau projet là qui arrive, hein, les signes de terre. Quelque chose de tout nouveau qui est en train de se concrétiser. Et ce tout nouveau truc qui est en train de se concrétiser, vous allez vouloir qu'il soit officiel. Que voilà, on a trouvé un compromis, on a trouvé un accord, on veut maintenant des signatures. Allez, signe de terre, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? La coupe, on a la loi, encore une fois, la justice, la loi et la clairvoyance. Donc on y voit beaucoup plus clair, hein, ce week-end. On y voit plus clair. On nous a apporté des éléments qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement, plus clairement par rapport à une situation. D'accord? Que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, en tout cas, on va changer de direction. D'accord? Et il y a bien la fatalité. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour les signes de terre. Donc, je le répète, hein, vous êtes concerné directement par cette relation. D'accord? Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau de la justice, au niveau de notaire, avocat, etc., il y a cette idée d'acter les choses officiellement par rapport à une séparation, une fin de contrat, fin de mariage. On est beaucoup plus lucide ce week-end. On sait où on va avancer. Voilà. Allez, on continue. Signe de terre, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Signe de terre, 11 et 12 juillet. Beaucoup trop de cartes. Signe de terre, 11 et 12 juillet. Une petite coupe. On a les yeux et on a le trésor. Donc, soyez observateurs, d'accord? On pourrait aussi vous observer de près ou de loin. En tout cas, il va falloir être très attentif parce déjà on vous jalouse ou vous êtes jaloux, d'accord? On vous surveille aussi. On veut votre place. On veut. Il y a cette idée d'être fin observateur, d'accord? Il y a peut-être des malchances financières, un revers de fortune, d'accord, avec cette histoire d'œil, des yeux, mais avec la carte du trésor à côté, on est quand même dans la fortune. Donc il y a cette idée d'inverser une tendance, moi j'ai l'impression ce week-end. On va se mettre d'accord par rapport à un conflit, hein, qu'il soit amoureux ou professionnel, peu importe, même amical, on va inverser la tendance. Hein, on va trouver le meilleur compromis possible. On va aussi, il y a cette idée d'épier un petit peu. On épie l'autre, voir un petit peu ce qu'il fait, pourquoi, comment, machin, etc. Et on va vraiment inverser la tendance, qu'elle soit favorable pour chacun des parties. Hein, la carte du trésor, on est vraiment dans le gain financier, dans l'héritage. Donc on va être fin observateur, on va bien analyser quelque chose pour que chaque partie y trouve son compte ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va maintenant passer au signe, au sentimental pour chacun des signes. Allez, pour nos amis les taureaux, qu'avons-nous?
Taureau, 11 et 12 juillet. On y va. Taureau, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Je vais la mettre ici. Alors, on a la crise pour vous. On a la fin d'un cycle. Il y a là quelque chose qui se termine pour vous, d'accord, et ce qui se termine pose problème. Hein. Donc, on va être amené peut-être à en parler, à sortir, à en discuter. D'accord? Il y a quelque chose qui pose problème, qui est problématique pour vous, les taureaux, ce week-end. Et vous allez résoudre ça par la discussion, par le dialogue. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, quoi qu'il en soit, on va essayer de calmer un petit peu le jeu. Hein, il y a cette idée de proposer à l'autre de sortir, d'en parler, de régler une fois pour toutes cette histoire et de prendre les bonnes décisions avec beaucoup de tact et diplomatie. Allez, on continue. Pour les taureaux, taureau week-end du 11 et du 12 juillet. Il y a pour les célibataires, hein, on peut, pourquoi pas, une invitation, une sortie qui pourrait poser problème. Vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller. Mais on vous conseille ici d'accepter cette sortie, d'accepter cette invitation parce que vous pourriez avoir de jolies surprises avec cette flamme hein, à côté. Allez, taureau, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la réussite pour vous. Donc, on va vraiment régler tous les conflits, trouver des solutions aux conflits. Il y a un voyage. Donc, il y a un déplacement pour vous. On va trouver des compromis pour pouvoir partir en vacances, pour se déplacer. D'accord? On trouve le meilleur des compromis pour un déplacement. On a l'avenir, donc on va pouvoir enfin se projeter hein, à deux, seul, peu importe. On retrouve son équilibre, on retrouve l'harmonie ici, hein, dans sa vie sentimentale, relationnelle. On va vraiment de l'avant. On trouve les solutions adéquates, quoi qu'il en soit. On a des invitations, des sorties, une rencontre aussi, pourquoi pas. Et cette rencontre, elle peut trouver un équilibre dans l'avenir. Voilà, avec du temps, de la patience, ne pas se précipiter. Allez, taureau, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Taureau, 11 et 12 juillet. On a l'échec et l'harmonie. Donc, pour vous les taureaux, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Que ce soit, c'est relationnel, donc c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un lien familial qui se rompt, ça peut être une amitié qui se termine. Quoi qu'il en soit, cet échec va énormément vous apprendre, elle va vous apporter de l'harmonie dans votre vie. D'accord? On a la rencontre, donc il y a bien hein, quelque chose qui s'arrête. C'est la fin des illusions. D'accord? Vous faites tomber ce masque, vous arrêtez de vous voiler la face. Et ce processus-là de fin va vous amener à une jolie rencontre avec beaucoup d'harmonie dans cette rencontre. Donc c'est très 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 positif hein, pour vous les taureaux. Allez, on continue. On continue. Taureau, taureau, 11 et 12 juillet. Hop, on a quoi pour vous? Traiter les problèmes familiaux. Donc, problèmes familiaux, bah, ça peut être des soucis avec vos enfants, vos parents, frères, sœurs, peu importe. Il y a quelque chose à régler hein, au niveau de la famille. Donc, ce week-end, bah, peut-être que c'est l'occasion favorable hein, de prendre du temps pour vos proches, pour régler tous les conflits que vous pourriez rencontrer. Allez, on continue. Pour vous, les taureaux, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on a? Taureau, 11 et 12 juillet. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, chantez l'amour, tout simplement. Les taureaux, ce week-end, écoutez votre cœur. Ne transigez pas, soyez sûr de vous, d'accord? Votre cœur a toujours raison. Et enfin, on va terminer les petites cartes. Taureau, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous pour les taureaux? Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, la chanson du cœur, chanson d'amour, déclaration d'amour. Vous êtes en relation ici à la réussite hein, dans votre relation.
quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre histoire d'amour, dans votre couple, ce ne sont pas de grosses difficultés, mais on vous dit bien que vous devez écouter votre cœur, écouter votre intuition, lâcher prise, et vous êtes en présence de toute façon de votre moitié, d'accord, de la bonne relation avec laquelle vous allez aller jusqu'au bout du bout. Voilà, allez, je pense que j'ai fait le tour. On va passer maintenant aux vierges. Allez, pour nos amis les vierges, 11 et 12 juillet, qu'avons-nous? Vierges, 11 et 12 juillet. Hop, vierge, 11 et 12 juillet. Pour vous, on a l'amour pour vous ce week-end. Oh, on a les blessures. Oh, un petit chagrin, qu'est-ce que c'est? La séduction et la jalousie. Bon, peut-être votre partenaire se fait séduire par quelqu'un d'autre, sans forcément que ce soit provoqué, d'accord? Mais il y a cette idée d'être blessé. Blessé, la jalousie va apparaître ce week-end. Donc, voilà, il va falloir prendre sur vous, d'accord? Ne pas vouloir contrôler, il va falloir peut-être préparer votre défense aussi, mais prendre un temps de recul par rapport à ça. On va couvrir la jalousie, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Donc vous allez réussir à surmonter cette complication, cette difficulté passagère pour vous. Rien de très grave, c'est votre ego là qui est touché. Donc pas de panique, les sentiments ne sont pas touchés là. Il n'y a pas de danger. On y va, les vierges, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, vous voyez? Tout est bien, qui finit bien. Vous avez la chance de résoudre tous les conflits, lâchez prise, détachez-vous des apparences, il y a une transformation. Donc vous devez vraiment voir les choses vraiment autrement. Et vous avez l'épreuve, la difficulté. Donc vous allez réussir à faire face à ce petit couac du week-end qui n'est pas voulu, qui n'est pas vraiment provoqué non plus. Donc voilà, un petit travail à faire sur vous, mais tout va bien aller, les vierges. Il y a cette idée aussi d'avoir une belle opportunité pour les célibataires, une jolie rencontre, alors qui va peut-être pas forcément aller dans la durée, mais l'opportunité de sortir et de se vider la tête. Voilà, tout simplement. Allez, on va de l'avant. Les vierges, ce week-end, c'est très bon. Vierge, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Une petite coupe. Le coup de foudre et la séparation. Donc oui, il va y avoir une rencontre où elle a déjà eu lieu. C'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Mais en tout cas, elle vous permet de faire un grand bond en avant. C'est certain. Pour ceux qui viennent de rompre, on vous dit que cette rupture va vous amener quelque chose de tout nouveau. D'accord? Même si vous n'êtes pas prêt à vous relancer, même si cette histoire ne va pas durer, quoi qu'il en soit, il y a des rencontres qui arrivent qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. Allez, on continue. Les vierges, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Une petite carte pour nos amis les vierges. Laissez vos amis vous aider, sortez, acceptez les invitations, les sorties. Il peut y avoir de jolies surprises, pas forcément de l'engagement, mais de jolies surprises. Voilà, de la séduction. Alors la jalousie avec la séduction, comme je le disais, bon, ceux qui sont célibataires, vous pourriez être charmé, vous pourriez être dragouillé ce week-end. Voilà, et le fait d'être courtisé va vous permettre de penser un petit peu vos blessures d'amour, vos petits chagrins. Donc c'est très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Vierge, 11 et 12 juillet. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc il peut y avoir des prières exaucées pour vous. Très clairement. De jolies surprises ce week-end. Donc sortez. Faites-vous plaisir les vierges. Vierge, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Une petite carte pour vous. La flamme jumelle, votre passion s'enflamme ce week-end. Donc, il peut y avoir une jolie surprise pour ceux qui sont en couple. Moi, vous le savez maintenant, je ne suis pas très adepte des termes flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais de ce que je sais, les flammes jumelles, c'est un parcours assez compliqué. Donc, voilà. Vous pourriez ce week-end rencontrer une de ces complications. Mais quoi qu'il en soit, il y a un lien très fort avec quelqu'un ici. Un lien très fort et d'où cette notion de blessure, d'insatisfaction,
de transformation aussi. Quoi qu'il en soit, les Vierges, vous allez quand même passer un très très bon week-end. Allez, on va passer au Capricorne. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne du 11 et du 12 juillet. Qu'avons-nous pour nos amis Capricorne? Alors, vous avez la lune de miel. Il y a un déplacement pour vous ce week-end qui est en train de se mettre en place. Vous observez. Donc, vous observez peut-être toutes les options hein, pour ces vacances, pour ce déplacement en amoureux. Vous avez la réussite, donc on va trouver des solutions, on va trouver des compromis ce week-end. Il y a vraiment une situation qui est en train de changer en positif pour vous. Hein, donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien faire les choses correctement. Il y a cette idée de vœux exaucés, de réussite, de concrétisation. Vous avez la chance avec vous hein, ce week-end. Donc on ne panique pas. Allez, Capricorne. Capricorne, 11 et 12 juillet. Alors, vous avez ce passé, le passé. Qu'est-ce qu'il a le passé? On vous dit non. Cessez, comme on le disait ici, les schémas répétitifs. Ne recommencez pas les mêmes erreurs du passé. Que ce soit vous qui les commettiez ou alors les rencontres, d'accord? Écoutez votre intuition. Il y a cette idée de bien réfléchir, voilà, le bon raisonnement, faire preuve de sagesse, de laisser le passé là où il est, de ne plus s'enliser dans des mauvaises habitudes et faites la pause, comme on le disait ici, hein, réfléchissez bien ici à votre passé, à votre expérience, à votre vie. Il peut y avoir de jolies choses pour vous ce week-end, donc ne refaites pas les mêmes bêtises que le passé, hein, que dans votre passé, les Capricornes. Soyez patients. Soyez patient, mettez-vous en retrait. Il y a cette idée de réussir quelque chose, d'aller de l'avant, de changer une situation, de transformer une relation, mais laissez le passé là où il est. Et aussi, hein, le fait d'observer, de vous mettre en position de retrait, les Capricornes, peut faire changer la donne pour l'avenir. D'accord? Vous pouvez, avec ce fait de faire la pause, de ne pas précipiter les choses, de prendre votre temps, vous pouvez mettre de l'action dans votre vie, hein, de ne plus vous laisser happer par le négatif. D'accord? Vous reprenez le dessus, vous reprenez le pouvoir. Je ne l'apprends pas, mais voilà. On a les belles promesses d'avenir pour vous les Capricornes. Hein. Donc il y a des choses très positives pour vous. Il y a de la consolidation de liens, des déclarations d'amour, officialisation. On y va. Capricorne, Capricorne, 11 et 12 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a le couple et on a de la sensualité. Donc, ouais, c'est pas mal pour les couples. Hein. De l'amour, de la fantaisie. On s'installe ensemble, en tout cas on en parle, on prend ce temps de réflexion nécessaire, ce temps de pause, pour, pourquoi pas, parler d'emménagement, de trouver un petit nid douillet. Et puis on va parler aussi avec la sensualité, on va parler de jeux érotiques, on va parler de gourmandise aussi dans votre couple. Il y a de toute façon une attirance, il y a quelque chose de très positif, il y a de l'engagement. D'accord, il y a de l'engagement. Et puis on fait une petite revanche par rapport à ce passé et toutes vos peines sentimentales. Allez, on y va, on continue. Capricorne. Capricorne, 11 et 12 juillet. Qu'avons-nous? Une petite carte. Gardez l'esprit ouvert, donc il va falloir, pour les célibataires, on vous demande de ne pas être trop arrêté sur un stéréotype de personne. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, dialoguez, d'accord? Et puis même en couple, hein, il y a vraiment cette idée d'être ouvert à l'autre, d'accepter aussi la différence, d'accepter les points de vue, et de sortir, pas forcément au niveau du point de vue, mais vraiment d'accepter aussi de partager les passions de l'autre. Il va vraiment il va falloir faire preuve, les Capricornes, d'ouverture pour vous ce week-end et d'avoir confiance. Allez, on termine par deux petites cartes pour nos amis. Les Capricornes, 11 et 12 juillet, celle-ci elle est là, on vous dit le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, le non du passé, ce non
Ne recommencez pas les mêmes bêtises qu'auparavant. Ne recommencez pas les mêmes rencontres, d'accord, qu'avant. Gardez l'esprit ouvert. Si vous aviez l'habitude de rencontrer que des grands blonds aux yeux bleus, bah peut-être que ce week-end, vous allez rencontrer un moyen brun aux yeux marrons. Et bah pourquoi pas, allez-y, faites connaissance, ça ne coûte rien. Allez, on termine avec les Capricornes pour le 11 et le 12 juillet. On va parler d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc il va falloir vous laisser porter, tout simplement, de ne plus être dans ce contrôle, hein, où on vous parlait ici de connaître les réponses. Non, laissez-vous tout simplement porter. Vous avez de belles occasions pour trouver la paix et l'harmonie dans votre vie, donc laissez-vous juste porter, faites confiance en l'univers, faites-vous confiance et faites confiance en votre partenaire. Voilà les signes de terre. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.